Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien depuis le dernier épisode. En tout cas, merci beaucoup de l'accueil que vous avez réservé à la dernière vidéo que j'ai publiée sur mes projets 2024. D'ailleurs, j'ai oublié de vous souhaiter tout le meilleur pour 2024. Beaucoup de tricot, beaucoup de laine et pourquoi pas de gagner au loto pour avoir la carte bleue de Richard Gere. Enfin voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne santé aussi, c'est très très important. Donc voilà, la petite aparté. Donc merci beaucoup pour cette vidéo. Apparemment, elle vous a beaucoup plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré la tournée. Et d'ailleurs, je crois que je vais m'en inspirer pour faire la même chose pour mon boulot. Voilà, donc si vous ne le savez pas, je travaille pour des pharmaciens. Et oui, voilà, donc c'était un test et je crois que je vais faire la même chose pour les pharmaciens, pour les guider, faire des petites vidéos, des petites capsules vidéo pour les guider sur certains sites où ils sont un peu perdus. Voilà. Donc voilà, une petite modification, je crois que je l'ai mis en commentaire de la vidéo, mais il existe un bug et je viens encore de le voir sur Ravelry. C'est-à-dire que quand vous mettez votre projet dans la liste d'attente et que vous associez déjà une laine à ce projet, et quand vous créez ce patron, enfin quand vous créez ce projet, pardon, dans Ravelry, et que vous voulez par exemple mettre, j'ai déjà tricoté une telle, enfin X plot, ou X écheveau, ou bien X mètres, ou X grammes, eh bien, en fait, il ne retient pas le... Il y a un bug, il y a un problème technique. Il ne retient pas, en fait, le métrage total du projet. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout supprimer et il faut tout remettre. Voilà, il faut supprimer la laine que vous avez associée. Vous supprimez tout, vous l'enregistrez, vous revenez dans le projet, vous l'éditez. Et puis là, vous pouvez rajouter à nouveau la laine et là, ça va fonctionner. Voilà. Tout ça pour dire que je me suis toujours pas présentée pour les nouveaux arrivés. Donc voilà, je m'appelle Séverine, alias Nitsev, ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Voilà, ça fait un petit temps que j'ai pu publier de photos, mais je manque de temps de faire des belles photos pour publier donc les derniers tricots que j'ai terminés en 2023. Alors, en parlant d'encours et de projets terminés, eh bien, j'ai un objet terminé que je ne vous avais pas encore montré. Ce sont mes chaussettes. Voilà. Ah oui, d'abord, j'ai oublié de vous dire, mais je le dirai après. J'ai oublié de vous dire ce que je portais. C'est ça que j'avais la fiche de ce que je porte. Alors, on va revenir d'abord sur les chaussettes. Ce sont les Cup of Hot Cocoa Sex. Bon, les chaussettes de cacao chaud. Voilà, c'est plus facile en français. De Stonitz, donc Charlotte Stone. Voilà. Je suis un peu déçue du résultat. Je crois que je suis pas super douée. C'est la première fois que j'ai fait du jacquard à 3 couleurs sur le même rang. Il y a un truc qui brille là. Il y a beaucoup de soleil et j'étais aveuglée. Donc oui, je suis un peu déçue. Je suis pas, voilà. Je suis pas encore une experte du jacquard, j'avoue. Et alors, je mettrai peut-être une photo, mais quand je porte la chaussette, le dessin, il est tellement tiré qu'il faut franchement deviner que ce sont des tasses de chocolat. Voilà, et donc c'est du... Enfin, il y a plusieurs possibilités. D'abord, il y a 2 dessins possibles. Moi, j'ai choisi celui-ci avec le flocon, voilà, c'est ça, de neige. Mais l'autre, c'est un sourire. Voilà, c'est ça. Donc ça, il y a donc deux diagrammes différents. Et alors, elle explique que si on n'est pas à l'aise avec le tricot à 3 couleurs, moi je me suis dit, challenge fin 2023, je vais quand même essayer. Mais si on n'y arrive pas, ce qu'on peut faire, c'est en fait ici la petite, le petit sucre d'orge. On peut le faire en
on peut le broder en fait, juste après. Donc ça, elle explique comment il faut faire, mais ça, bah, moi je me suis dit, bon, bah, je vais y aller. Donc voilà, je l'ai fait. Donc vous ne voyez qu'une chaussette. La deuxième est faite. Sauf que bah, j'ai encore les fils à rentrer. Donc je vous montre du coup l'envers. Alors j'essaie de trouver des tutos pour rentrer les fils sur du jacquard. Donc c'est pas facile. Franchement, j'ai trouvé une vidéo, mais j'étais pas super enthousiaste du résultat. Donc, alors ce que j'ai fait, mais on le voit pas ici, peut-être sur l'autre. Je vais vous montrer, mais j'ai vraiment bricolé. Si vous avez des astuces, parce que quand on a beaucoup de fils comme ça à rentrer, c'est pas facile, hein. Voilà, ici par exemple, j'ai bricolé. Donc j'ai entouré plusieurs fils, ici aussi. Et j'ai repassé dedans, j'espère que ce sera assez solide. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand on utilise que une couleur, mais que je dirais une ou deux mailles, enfin vraiment très peu sur le rang. Bah alors du coup c'est difficile d'aller camoufler le fil parce qu'il faut que ce soit de la même couleur, sinon ça se voit. Enfin voilà. Alors une erreur que j'ai faite. Donc j'avais commencé par celle-ci. Donc elle dit, donc oui, je vais vous expliquer aussi la construction en même temps, ce sera peut-être plus intelligent. Je remets la chaussette sur le placard. Voilà, donc on commence ici. Donc on monte des mailles et on fait un rang de côte 1-1. Voilà, je suis pas loin d'une base militaire. Et de temps en temps, il y a des hélicoptères qui tournent. J'espère que ça ne vous dérange pas. Voilà, donc on monte un rang et puis on fait un rang. Ok, donc je fais toute la chaussette et tout, puis je commence la deuxième. Puis la deuxième, je refais la même chose. Je dis tiens, c'est bizarre, sur l'autre, j'avais pas l'impression d'avoir fait ça. Et donc, j'avais l'impression qu'ici, je l'avais pas fait. Je n'avais pas suivi le modèle à la lettre. Mais en fait, si. Et donc ici, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste monté les mailles et puis je suis passée tout de suite aux autres couleurs. Oh, franchement, faut le deviner. Hein. Je vous le dis parce que souvent on est entre nous et qu'on se dit tout. Mais ça ne se voit pas. Et donc après, donc, on vient faire les côtes. Et puis on change d'aiguille, de taille d'aiguille. Et on fait des augmentations pour faire ce jacquard. Puis en fait, ça c'est un diagramme en fait. Voilà. Donc on fait tout le diagramme, tant bien que mal. Et puis on re-switch, on rechange les aiguilles pour des plus petites. On fait des diminutions. Et puis hop, on est parti pour le talon. Donc d'abord on refait quelques rangs ici de côte brisée. Et puis on met le devant en attente. Et puis on vient faire toute cette partie ici. Ça c'est le classique coin ici. Voilà, elle explique très bien comment il faut faire. Puis on fait des rangs raccourcis. Et puis après, on a tout ça en fait pour venir faire le gousset. Donc on a beaucoup de mailles sur un rang. Et puis on vient petit à petit faire donc des diminutions. Et voilà, en même temps on fait les côtes brisées. Puis on refait encore des côtes brisées une fois qu'on a le bon nombre de mailles. Et puis après on refait, donc on rechange des tailles d'aiguilles. Et on refait des augmentations pour faire ces 4 rangs de jacquard. Et puis on re-switch. Voilà, enfin vous avez compris. Et puis on vient faire un talon arrondi. Donc voilà pour les chaussettes. Alors la laine que j'ai utilisée, j'avais utilisé, il me reste encore un tout petit peu. Ici c'est de la Féfil, laine nylon. C'est mon reste de mon Zweig. Je crois que c'est Coteau du Léon, la couleur. Pour le vert, c'est aussi la Féfil, c'est la même base, en nylon, le coloris bécassine. Pour le rouge, c'était de la Odin Wool, rouge, que j'avais reçu avec les Knit Crate. Voilà, il y a de l'alpaga dedans. Voilà, mais bon, ici, je ne vais pas le sentir, vu que c'est vraiment
tout petit peu. Et ça, c'est la base Twinkle au naturel de Nathalie de By Night. Voilà, voilà. Donc, bon, je suis un peu déçue du résultat, mais tant qu'elles font le job et qu'elles me tiennent au chaud, voilà, voilà. Alors, vous voyez donc... alors, si vous regardez le 13h de TF1 tous les jours, maintenant, il faut penser à moi. Et vous vous dites, ah ouais, bah pendant que je suis en train de regarder ça, bah Séverine, elle est en train de ranger, de rentrer tous ses fils. Alors, je me suis fait le petit challenge de faire ça pendant le 13h de TF1. Que je regarde tous les jours, sauf le mardi, évidemment, parce que je suis à Bruxelles. Donc voilà, je me suis donné, je me donne un coup de pied au derrière pour rentrer ces fils. Parce que j'ai encore 2 autres paires que j'ai pas fait non plus. C'est celle-ci, donc je les ai d'office remises à l'envers. C'était aussi un modèle de Stodnitz, issu de son livre... c'était quoi encore son livre? Le titre du livre, je sais plus. Ça s'appelle comment? Charming Color Worksocks. Voilà, donc vous vous souvenez, les petites lavandes. Ah ben voilà, je suis en train de rentrer tous les fils. Et puis il y avait encore celle-ci aussi qui n'a pas eu droit non plus à sa photo. Enfin celle-ci, j'ai triché, j'avais caché la photo, j'ai caché les fils qui n'étaient pas rentrés. Mais pour celle-ci, j'ai pas encore fait de photo, mais vous voyez que j'ai encore pas mal de fils à rentrer. Donc voilà, je fais ça un petit peu tous les jours dans le 13h de TF1. Voilà, voilà. Alors, vous allez vous dire, hein, mais pourquoi une Belge regarde les infos de 13h à TF1 ? Tout simplement parce que je suis habituée depuis toute petite. J'avais cette habitude que j'avais avec mon grand-père de regarder le 13h de TF1 avec Jean-Pierre Pernaut. Et c'est con, mais enfin c'est con. Mais voilà, quand il a pris sa retraite et puis un an après, quand il est décédé, c'est con, mais j'avais vraiment l'impression de perdre une partie de mon grand-père. Voilà, même encore maintenant que je le dis, ça m'émeut encore. Pourtant, bon, voilà, hein, c'était un journaliste, enfin voilà, une personnalité de la télévision que je n'ai jamais rencontré en vrai, avec qui je n'ai jamais discuté. Mais c'était une personne qui, on avait tellement l'habitude de dîner avec lui le midi. Et moi, ça me rappelait mon enfance, voilà, tout simplement. Et donc, bon, maintenant, voilà, il est remplacé, hein, mais c'est plus la même chose. Mais malgré tout, ben, je regarde quand même les infos en France. Comme ça, ben, je pense à vous, mes copines de tricot françaises, voilà, j'apprends ce qui se passe chez vous. Et puis, ben, mon mari est français, donc même parfois, il est un peu jaloux parce que je sais encore mieux que lui, ce qui se passe dans son pays, parce que lui, bah, ça fait pas mal d'années maintenant qu'il est en Belgique, et il ne suit pas trop les infos en France. Donc voilà, quand je vois des infos, bah oui, mais moi je sais ça, depuis ça fait plus longtemps que c'est en France comme ça, que la loi elle a changé, mais oui, moi je sais. Et lui, oh. Voilà, mais comme je fais beaucoup de télétravail, bah, ça me permet d'avoir une pause tranquillou devant la télé, devant le 13h de TF1. Et donc maintenant, voilà, vous voyez, vous savez que je rentre mes fils pendant le 13h. Voilà. Bon, ben je vais vous laisser parce que là, je vais aller manger. C'est ma pause de midi. Ah, je vous ai pas dit quel jour on est. On est le jeudi 11 janvier. Et donc, je vais tourner évidemment cet épisode en plusieurs fois pour faire durer le suspense et puis pour que ce soit plus facile au montage pour moi. Voilà. Eh bien, à tout de suite. Petit erratum, j'ai oublié de vous dire ce que je portais. C'est le pull Puntilla de Rory Locatelli que j'avais tricoté en 2020 et vous voyez la particularité. C'est un pull tout simple, mais il y a cette petite dentelle qui est faite ici et qu'on retrouve ici, dans le bas aussi du pull. Voilà, il fait un peu frais, donc j'ai mis un sous-pull en dessous. Voilà, et j'avais tricoté ça avec des laines. J'étais dans un club il y a quelques années. Ce sont les laines du scarabée. Voilà, donc c'est une Suissesse
qui teint la laine. Enfin, je crois qu'elle le fait encore, mais elle ne vend exclusivement que via Ravelry, donc, et via des clubs. Donc voilà, c'était ce que j'avais fait. Mais la fiche complète est dans mon Ravelry. Voilà. On se retrouve le vendredi 12 janvier 2024. Alors, je porte aujourd'hui le Alba Sweater de Christelle Nioul, mieux connue sous le nom de Christelle Elka. Voilà, une compatriote qui habite dans le fin fond de la Belgique. Et donc voilà, je l'avais tricoté en camarose. Voilà, ça c'était pour le mohair. Enfin, c'est pas vraiment du mohair. C'est de la lace, mais c'est 54% d'alpaga, 36% de fibre tencel et 10% de mérino. Voilà, en fait, il est plus doux que interruption du mari et d'un client à qui j'ai dû répondre. Donc voilà, donc ce que je disais, c'est que pour le lace, c'est le camarose. J'ai perdu la page. Voilà, donc ce qui fait qu'il pique moins que le mohair. Voilà, et c'est la pérégrine pour la fingering. Donc voilà, je vais me lever. Alors ce que je porte aussi, je vous montrerai après sous les genoux. Mais donc voilà, alors on voit beaucoup mon sous-pull, mais je fais du télétravail aujourd'hui, donc attendez, je vais me remettre ici. Hop. Fermez les yeux pour le mal de mer, concentrez-vous sur votre tricot. Donc voilà, il n'est pas très long, d'ailleurs on voit fort mon... Mais il tient bien chaud quand même. Voilà, c'est peut-être pas le sous-pull qu'il faut, parce qu'on le voit fort à travers. Mais bon, voilà. Et sur mes genoux, parce qu'il fait un peu frais, j'ai mis la Starflanket. Mais là, je l'ai plié en deux. Donc voilà, c'était ma première couverture de reste que j'ai faite de Stephen West. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était pour tout ce que je porte. Je porte aussi des chaussettes, mais bon, ça va, c'est bon. Je vais pas vous montrer aussi mes chaussettes. Alors, en parlant de chaussettes, je viens de vous montrer donc une paire de chaussettes que j'ai terminée. La paire de chaussettes de Noël, et j'en ai commencé une autre du coup que je prenne la fiche Ravelry. Donc c'est la Daybreak issue du livre 52 Weeks of Socks. Je vous mettrai une petite photo. Quand elles seront terminées, elles devraient ressembler à ça. Et donc c'est de Paulina Kunzela, et donc voilà. Et là voilà où j'en suis. Alors, vous voyez, je suis en contre-jour. Je vais peut-être fermer ça aussi parce que bon, donner des clients, c'est peut-être pas l'idéal à mettre sur YouTube quand même. Hein. Mais je pense que vous voyez pas grand-chose. Donc voilà, je vous avais dit que j'allais devoir certainement bidouiller parce qu'en fait, je voulais les faire dans cette laine-là de Long Yarn qui est un fil. Est-ce que c'est un fil fingering ou bien... C'est un fil, un petit instant, je vais aller le rajouter là. Long yarn, évidemment il faut le prendre. Voilà, c'est celui-là. Ils disent que c'est quoi comme fil? Ils disent que c'est de la fingering, voilà. Et donc comme il dit que c'est de la fingering et qu'il faut faire ça en déca, qu'il faut les tricoter en déca, eh bien je les ai doublés en fait. Donc j'ai pris 2 pelotes. Voilà, et donc je double. En fait, au départ, je m'étais dit, je vais le faire en fingering. Et pour le dessin ici, je vais le faire, je vais augmenter, je vais monter le nombre de mailles que je fais habituellement en fingering. Et puis finalement, je dis, non, ça ira beaucoup plus vite si je les tricote en double. Et elle sera encore plus chaude. Donc voilà, il y a juste que, il y a des trous quand même. Je vais peut-être passer ma main dedans. Mais donc ça, il faudra peut-être que je bidouille un peu. C'est surtout de ce côté-ci qu'on le voit. Ouais, non, ça a l'air encore d'aller. Ah non, c'est ici le trou. Voilà. Il y a quand même un trou. Donc ça, s'il faut, je repasserai un petit fil dedans. Et donc voilà.
Donc ça se commence comme par la pointe, hein, avec un... C'est quoi encore? C'est le Magic machin, je mettrai le nom en dessous le montage. On fait des augmentations jusqu'à obtenir un certain nombre de mailles. Et puis on a un diagramme à suivre. Et puis une fois qu'on a terminé le diagramme, ben, on continue jusqu'à avoir un certain nombre de centimètres en moins que la fin. On vient faire des rangs raccourcis. Alors on les fait en 2 fois, d'abord dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, pour faire en fait ceci, pour faire le talon. Hein. Et hop, voilà. Et puis après, quand on a le même nombre de mailles devant et derrière, bien on vient tricoter en rond. Et donc ici, j'en ai pour, je crois, 36 rangs à faire. Et puis après 36 rangs, j'aurai des augmentations à faire. Et puis, je sais plus, mais un peu plus tard, j'aurai encore des augmentations. Je crois qu'il y a 3 ou 4 augmentations à faire au total. Et puis en fait, voilà, c'est pour que la chaussette puisse se replier. Ce sont des chaussettes à porter à la maison, quoi. C'est des chaussettes cocooning. Et voilà, il y a quelques jours, j'ai eu les pieds glacés en regardant la télé le soir. J'avais beau mettre des couvertures, j'avais la flemme. C'est surtout ça, j'avais la flemme de mettre des chaussettes, même tricotées, parce qu'il fallait que je remonte à l'étage, etc. Donc j'ai envoyé un message à mon mari qui était dans son bain pour voir s'il pouvait descendre la bouillotte. Et donc il a descendu une bouillotte et qui, voilà, il a fait chauffer au micro-ondes et il me l'a très gentiment glissé sous la couette. Donc, mais j'avais vraiment les pieds glacés. Donc j'espère que je ne les aurai plus quand la paire de chaussettes sera terminée. Mais ça c'est le début de la première. Hein. Donc voilà. Voilà, donc comme ça j'ai 2 projets en cours. L'autre projet, ben, je viendrai vous le montrer dans un autre jour. Parce que là, bah, ça avance lentement, mais sûrement, mais je vous donnerai toutes les explications. Surtout, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que le dernier jour du vlog, je vais faire un petit concours pour mon anniversaire, parce que dans 8 jours, c'est mon anniversaire, et j'ai envie de faire un petit concours, donc restez bien jusqu'à la fin de cet épisode pour avoir tous les détails. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre à dire? Oui, il y avait encore autre chose que j'avais envie de vous dire. Donc pour l'instant, voilà, il y avait encore une petite chose que j'avais envie de vous dire. Suite à la vidéo précédente que je vous ai faite sur les projets 2024. Donc si vous allez voir dans mon Ravelry, il y a ma file d'attente de tous les projets. Alors, ce que j'ai fait, parce que certains d'entre vous m'ont dit « Ah oui, mais j'aimerais bien tricoter des choses avec toi, tel ou tel modèle avec toi. » Je dis « Oui, mais pas tout de suite, hein, parce que la liste est longue. » Mais alors, ce que j'ai fait, mais c'est tout à fait théorique, c'est que j'ai rajouté une date dans ma file d'attente pour voir... bah, tiens, si c'est faisable, en fait, tous les projets que j'ai envie de faire en 2024, en sachant que les grosses pièces, ben, il me faut par exemple 1 mois. Si je suis monoprojet, ben, voilà, il me faut 1 mois pour le faire. Donc voilà, c'est théorique. Mais ce que je vais faire quand même pour que j'ai toujours du contenu à vous proposer et que je ne me lasse pas non plus à faire que du mono en cours, c'est ben, que tous les premiers du mois, wow, plus ou moins, allez, hein, parce que si ça tombe par exemple un mardi et que le mardi, là, il faudrait me demander le mardi, et quand je rentre du boulot, je suis naze de chez naze, donc ça m'étonnerait que j'ai envie de commencer à castonner un projet le mardi soir. Enfin bref, aux environs du premier, je vais à chaque fois commencer un nouveau projet. Et généralement, ça sera une grosse pièce. Et comme ça... ben, je vais essayer d'alterner. Un jour, je fais tel projet, un jour, je ferai un autre projet. En principe, je ne devrais pas avoir 20 ou 40 en cours. De toute façon, moi, trop d'en cours, ça va me stresser parce que je ne vais pas avoir l'impression d'avancer. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que si je fais qu'un seul en cours, surtout si j'ai par exemple un week-end où on n'a rien de prévu,
et que je ne fais que tricoter un seul projet, à la fin de la journée, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de passer à autre chose. Surtout que, voilà, il y a des projets où il y a beaucoup de zéro cerveau. Alors parfois, on cherche du zéro cerveau, parce que, voilà, par exemple, le mardi soir, moi, il ne faut pas que ce soit un truc trop compliqué, donc, mais il faut quand même, on a quand même envie d'avancer. Et inversement, il y a des jours où on est bien, le week-end, on est reposé et tout, où on a envie vraiment de se changer les idées parce que voilà, on a eu une sale journée, on s'est beaucoup énervé, il y a un truc qui ne va pas, mais on se dit en se concentrant là-dessus, ça va nous vider la tête, ça va nous faire du bien. Et donc voilà. J'essaye toujours d'alterner avec deux projets, mais là je vois que c'est un peu monotone malgré tout. Donc tous les premiers du mois, enfin si vous allez voir dans ma liste d'attente, vous allez voir que j'ai rajouté des, euh, des dates. J'ai fait ça, c'est juste pour avoir une idée. Voilà, mais c'est possible et ça va très certainement changer, que je vais changer. Voilà, j'ai personne et j'ai pas de manager au-dessus de moi, j'ai pas de chef qui va me dire tu dois faire tel projet pour telle date, tu le commences à telle date et tu me le finis à telle date. Non, no stress, je crois qu'on a assez de stress comme ça. Donc, mais c'est juste pour avoir une idée et pour varier un peu les plaisirs. Bah oui, peut-être que début du mois, je commencerai un nouveau projet. Vous verrez aussi que parfois, j'avais pas assez de place, donc j'ai mis le 15 du mois. Donc c'est possible que par exemple, une paire de chaussettes, je la commence le 15 du mois. Mais tout ça aussi dépendra... Oh, j'ai le baguette qui me gratte de mon nez. Tout ça dépendra aussi si j'ai la laine qui va avec le projet. Donc c'est pour ça que les laines les projets dont j'ai la laine et le patron sont au tout début de la liste parce que je vais commencer par ceux-là. Je ne vais pas commencer par quelque chose que je dois encore seulement acheter la laine. Voilà. Bon, j'ai pas un stock non plus indécent, mais voilà. Et puis il y a l'exceptionnel. Alors aussi, oui, tant que j'y suis, je serai donc bénévole à l'exceptionnel le 11 et 12 février, c'est dans pile un mois. Attendez, je regarde la date exacte. Le 10 et 11 février. Voilà, donc je serai là et je serai au stand des goodies, merchandising, comme on dit. Donc voilà, je serai avec la fille de Kathleen qui s'occupe d'organiser tout ça. Donc voilà, et donc je prendrai avec moi ma liste des projets que j'ai envie de réaliser en 2024 et donc je cherche encore voilà, ce dont j'ai besoin pour faire ces projets. Voilà. Bon, j'ai assez papoté. Là, je vais prendre ma pause de midi. Enfin, je vais aller me chercher à manger, c'est ça, surtout ça. Le vendredi, j'ai un petit rituel, c'est que je vais à une sandwicherie locale pour faire vivre le commerce local. Et donc, je vais m'acheter un petit sandwich. Voilà, c'est mon petit bonheur du vendredi. Ce qu'il y a juste, c'est que je dois sortir la voiture et tout. C'est un peu galère, mais bon, voilà, il fait froid. Mais bon, voilà, c'est mon petit plaisir. Je crois que dans la vie, il faut profiter comme ça de petits plaisirs, des petites carottes, comme je dis parfois. Il faut se faire des petites carottes, que ce soit en tricot ou autre chose. Voilà, on a besoin pour pouvoir avancer dans la vie, quand parfois, justement, c'est pas évident. C'est super important. Vous avez remarqué, j'ai un lion à la maison. C'est juste un petit bichon maltais. Mais je sais pas ce qu'elle a vu à la fenêtre. Mais apparemment, ça a l'air de bien l'agacer. On se retrouve jeudi 18 janvier. Voilà, j'ai pas pu revenir plus tôt, donc ça fait quasi une semaine, tout simplement parce que voilà, beaucoup de choses, beaucoup de travail, beaucoup d'activités, etc. J'aurais bien voulu revenir hier, mais j'ai eu un petit souci de santé, rien de grave, mais un énorme torticolis qui fait que le moindre petit mouvement, c'était vraiment très compliqué. Attraper mon verre quand j'étais assise dans le canapé, ça ne marchait pas. Enfin, ça me faisait un mal... horriblement mal. Et là, j'ai envie d'éternuer, pardon. Mais par contre, j'ai beaucoup tricoté. Voilà. Désolée pour la lumière qui n'est pas terrible. Voilà. Et en plus, j'ai pas beaucoup de temps, donc on va voir si je clôture aujourd'hui le pseudo-vlog ou pas. Mais bon, voilà.
Maintenant, je vais vous parler donc de livres, vu que la lumière n'est pas terrible, je me dis bon bah c'est pas grave. Alors j'ai terminé celui-là de Sarah Morgan, donc Noël surprise dans les Highlands. Je vous en avais déjà un petit peu parlé lors du dernier épisode. Donc il y avait une scène très très marrante. Bah, sachez que c'était la seule scène vraiment hilarante du livre. Mais voilà. Le reste, donc je vais revenir un petit peu sur le résumé, sans trop spoiler, j'espère. Mais donc c'est l'histoire de 3 femmes, donc une mère qui est très célèbre, qui écrit des livres de développement personnel, qui gagne beaucoup d'argent et qui a un petit accident. Et enfin voilà, elle tombe d'une bibliothèque, enfin d'une armoire, enfin bref. Et on pense qu'elle est inconsciente et donc enfin, elle reçoit un coup sur la tête et ce qu'elle entend sur elle, ça ne lui plaît pas du tout. Elle dit mais enfin, c'est pas la femme que je suis, comme on me voit. Enfin voilà, elle se remet tout à fait en question. Et un secouriste demande, bah tiens, est-ce qu'il faut contacter quelqu'un ? Et en fait, ça fait 5 ans qu'elle n'a plus parlé à ses filles. À ses 2 filles qui sont adultes, qui ont chacune leur vie. Et donc, voilà, elles vont retrouver les filles vont retrouver leur maman et elles vont passer un Noël tout ensemble. Et ben ça va être voilà, c'était très cocasse parce que voilà, ça fait 5 ans qu'elles se sont disputées, qu'elles s'entendent plus parler l'une de l'autre. Enfin, les 2 sœurs entre elles, si, elles sont très proches, mais de leur maman, plus du tout. Et donc, on va découvrir un secret de famille et elles vont se redécouvrir en fait lors de ce Noël surprise dans les Highlands. Point de vue décor, bah oui, ça c'est comme sur la photo, hein, c'est la Highland que j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir, mais que voilà. Je me souviens quand j'étais adolescente, je lisais beaucoup de romans de Rosamund Pilcher, peut-être pas très connue. Enfin, en tout cas, j'ai jamais entendu quelqu'un parler d'elle. Elle a vendu quand même pas mal de livres. Hein. Mais c'est une Écossaise, mais qui était tombée amoureuse des Cornouailles. Et donc, j'ai lu quasi tous ses livres parce que tout simplement, ça parlait des Cornouailles et que en lisant, ben, j'avais vraiment l'impression de me retrouver là-bas, en fait, dans les Cornouailles. Si j'ai bien compris, si on connaît la Bretagne, c'est un peu le même décor. Dites-moi si je me trompe, si vous connaissez bien les Cornouailles, donc anglaises. Donc dites-moi. Mais ici, moi ce que j'aime bien aussi, c'est donc dans ce genre de livre, bon c'est l'histoire, c'est clair, mais c'est aussi le décor. J'aime bien lire et l'impression d'être comme les personnages autour d'un feu de bois, avec la cheminée qui crépite, etc. Moi, c'est quelque chose que j'adore. En fait, je suis là dans mon lit, mais j'ai l'impression que j'y suis. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, voilà. Donc, un avis un peu mitigé, mais j'ai quand même bien aimé. Voilà. Et alors, j'ai commencé un autre. Donc, Noël à la charmante librairie. Donc là, ça se passe à Noël, donc comme Noël était passé, ben, j'ai eu un petit peu du mal à m'y mettre. Mais finalement, on parle pas trop tant que ça de Noël, mais c'est le même temps que maintenant, en fait. Hein. Faut dire que maintenant, avec toute cette neige qui est tombée, ben, on a la météo de Noël, n'est-ce pas? Et donc voilà, non, c'est assez chouette. Là aussi, ce sont 2 sœurs qui sont là, par contre, elles sont tout à fait opposées. Il y en a une qui est avocate, qui réussit très bien sa vie, et elle doit s'occuper de sa jeune sœur qui a perdu son boulot, et enfin, qui a raté sa vie, quoi, voilà, qui est limite à la rue. Et donc elle doit, voilà, elle a promis à sa maman qu'elle allait s'occuper d'elle. Donc elle la loge ici chez elle pendant quelques temps pour sauver une librairie qui a 2 doigts de la faillite. Et qui est tenu en fait par un vieux propriétaire. Et voilà, il est perdu
il a perdu des biens par négligence. En fait, sa famille était assez riche. Et voilà, il a tout négligé. Et donc, du coup, il a perdu beaucoup de biens. Et tout ce qui lui reste, c'est cette librairie à laquelle il tient énormément. Et donc, la jeune sœur, qui est un peu paumée, va donner donc un coup de main pour sauver cette librairie. Et en lisant le bouquin, je me dis, mais à un moment, il y a un personnage qui apparaît. Je dis, mais celui-là me dit quelque chose. Pas le nom, mais sa fonction, sa description. Je me dis, mais oui. Mais en fait, effectivement, c'est un des personnages du deuxième tome de toute la collection. Donc en fait, Jenny Colgan, elle a fait plusieurs séries. Et donc, il y a une série avec des librairies. Ce sont des vannes, dans les 2 premiers, ce sont des vannes. Je les avais lus aussi, je vous en avais raconté un petit peu dans les épisodes précédents. Donc, la première, c'était, je ne sais plus les titres, mais c'était un van rouge, puis c'était un van bleu, et c'était l'histoire avec le van bleu. Et puis après, il n'y a plus de vannes. Dans le 3e tome, ce sont 2 infirmiers, voilà, qui échangent leur région, en fait, et ils switchent. Et donc ici, celui-là, il est un peu à part, parce qu'il est sur le thème de Noël, mais on retrouve effectivement au moins un personnage de la charmante librairie. Donc voilà, je suis déjà à la moitié, et j'avoue que j'aime bien. J'aime bien parce que, bon, oui, c'est un peu à l'eau de rose, bien évidemment. Mais là, dès le début, en fait, dans certains livres de cet auteur, parfois on voit tout de suite, ouais, elle va finir avec celui-là. Ici, on hésite encore, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Parce qu'elle est sous le charme de 2 hommes, et je crois avoir une idée de quel des 2 elle va choisir. Mais c'est ça que ça fait un peu de suspense, hein. C'est pas comme dans les films à l'eau de rose, les téléfilms de l'après-midi, hein. On sait tout de suite, dès les premières secondes, on dit ouais, ça va, c'est bon, c'est de là à la fin. C'est comme Columbo, on sait qui est le meurtrier, mais ici, on sait tout de suite qui est l'amoureux en question. Donc voilà, celui-là, je l'apprécie aussi beaucoup. Donc voilà pour l'instant. Allez, je vous parle quand même un petit peu de mon encours. Alors, c'est pas un tricot boulet, mais c'est long quand même, ça devient long. Donc c'est le Big Cozy Cardi de Andrea Mori. Alors Andrea Mori, ce n'est pas le premier que je suis en train de faire pour elle, mais il y en a quelques-uns comme ça où, de la vie quasi générale, ce sont un peu des boulets. Où en fait on ne le fait pas pour le process, mais juste pour l'objet terminé. Et ici, celui-là, il en fait partie. Je vous explique pourquoi. Voilà, je vais vous montrer la bête. Alors la couleur, laissez tomber, hein, c'est moche. Bon, endroit en vert, de toute façon, ça voilà. Mais voilà ce que ça redonne. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un rectangle qu'il faut d'abord tricoter. Donc, il y a plus de 300 mailles sur mes aiguilles. Et je dois monter à 70 cm. J'en suis à 40. J'ai passé la moitié. Donc, en fait, c'est ça le principe. Donc, c'est super long. En plus, c'est un point, c'est pas du jersey, hein, c'est... Ah là, on voit bien. En fait, c'est une sorte de point de blé, mais sur 4 mailles. Donc il faut compter jusqu'au 3, 1, 2, 3, et puis maille envers. Voilà, et on fait ça, on contrarie une fois sur 2. Voilà, ça c'est le point. Bon, il faut pas être bourré, il faut pas être fatigué. C'est un peu du zéro cerveau, mais je sens que quand je suis fatiguée ou que j'ai picolé, après que je me trompe, et donc là je le laisse tomber et je fais un peu autre chose. Et donc voilà, j'attends impatiemment le 1er février pour monter un autre projet. D'ailleurs, j'ai déjà fait l'échantillon, mais je vous en parlerai plus dans le prochain épisode. Mais vraiment, je me retiens parce que je me dis, si je monte un 3e, je vais le laisser tomber, et ça, je veux pas.
Donc ici, je me force à avancer. Et ici, comme j'étais bloquée du dos, Mais en tricotant, ça va. Une fois que j'étais bien installée, ça va. Mais si je devais me lever pour aller aux toilettes ou juste attraper mon verre d'eau, c'était compliqué. Donc là, heureusement, mon mari est en congé et j'en ai un petit peu profité. Donc voilà, on voit un petit peu à travers. Hein. Mais oui, les aiguilles, je les tricote en 3 mm. Normalement, je devrais les tricoter avec du 3,5. Mais selon l'échantillon, moi c'est du 3 parce que je tricote assez lâche. Donc voilà. Et une fois que ça sera terminé, on va venir replier ici les bords. Elle a bien fait, en fait, elle a fait un dessin et on va venir coudre ici. Et on va laisser un petit trou pour les bras quand même. Et donc ça va ressembler à ça. Je vais essayer de ne pas vous montrer, mais voilà. Vous voyez, elle explique très bien comment... Elle met des flèches et tout. Franchement, ça va être chouette. Donc c'est juste 2 petites coutures. Donc ça va, c'est pas comme le rose cardigan là où c'était. Enfin, je l'ai pas fait celui-là. Je sais pas si je vais le faire un jour. Mais là, de ce que j'ai entendu, ce sont tout des pièces style pièces détachées quoi chez Ikea et qu'il faut tout assembler après. Génial. Donc voilà, une fois que ça sera fait, après il faudra faire. Là aussi, ça va être une longue partie aussi. Ça va être de tout relever et de tricoter en jersey. Toutes les mailles quoi. Il y a combien, je ne vais pas vous dire le nombre exact, mais il y a combien de mailles à relever là-dessus? Oh mon dieu. Il y a plus de 400 mailles à relever. Ouais. Le poulet, dans quoi est-ce que je me suis encore embarquée? Mais en fait, c'est ça. Il y a 2 parties. Donc, il y a le corps. Ah non, il y a 3 parties parce qu'après, il faudra faire des petites manchettes. Donc, il faudra relever un petit peu là où on a cousu. Et il faudra faire des petites côtes, quoi. Bon, ça, c'est un tout petit machin. Donc, ça devrait le faire. Donc, voilà. Voilà pour mon encours du moment. Donc, lentement, mais sûrement. J'espère que dans le prochain épisode, j'aurai fini. C'est ça comme objectif que je vais me mettre. C'est d'avoir terminé donc cette pièce principale et d'avoir cousu sur les côtés pour vous montrer. Donc voilà, je vais vous laisser parce que là j'ai réunion des parents et je ne sais pas comment ça va aller sur la route, donc je stresse un petit peu. Donc je reviendrai demain pour clôturer cet épisode et aussi pour vous parler du petit concours. On se retrouve vendredi 19 janvier pour la suite et fin de cet épisode. Voilà, je me suis rendu compte qu'hier, j'étais un petit peu pressée parce que j'avais une réunion des parents. Et j'ai oublié de vous parler de la laine de mon encours. Donc c'est la Langyarn Alpaga Sock. Sock, je ne sais pas comment on dit. Voilà, avec 4 brins, je crois. Donc voilà, et le coloris... C'est le 10 62 00 68. Voilà, donc on ne voit pas très bien le coloris, vous le voyez mieux en fait hier soir. Mais c'est un marron chocolat. Brun foncé quoi. Voilà, donc la couleur simple, enfin juste cette couleur là, j'avais pas flashé dessus, mais j'avais flashé sur un autre rose, mais ouais, j'ai oublié de le prendre, je vais vite le chercher. Voilà, donc je vais l'associer avec ce rose que je vous avais, je pense, déjà montré. Le lace de Langyarn aussi, lamé, donc avec des petites paillettes. Et donc le col va être de cette couleur. Et donc le brun va en fait bien faire ressortir le rose. Donc voilà, merci en tout cas Marion de m'avoir aidé à choisir cette combo. C'était super chouette. Voilà, donc... on va passer au petit concours parce que demain c'est mon anniversaire et j'ai 43 ans. Ouais. Voilà, donc j'avais envie donc de vous remercier de vos commentaires, de me suivre en général dans cette aventure sur YouTube, donc d'avoir liké, commenté, de vous être abonné. D'ailleurs, si vous voulez me faire un cadeau, je ne demande pas d'argent, je ne demande pas de patron, je demande que si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Voilà, ça paraît un peu
un peu dérisoire, mais voilà, ça permet vraiment de faire vivre la chaîne et, donc voilà. Et donc pour vous remercier de me suivre dans cette aventure, je vais vous offrir donc un patron de votre wishlist. Donc c'est un peu le même principe que ce que j'avais fait pour les vœux laineux. Donc vous écrivez en commentaire votre pseudo sur Ravelry avec votre liste, votre wishlist à jour. Et vous mettez le hashtag, ça c'est nouveau, parce que j'ai vu comment Christelle de Rêver en couleur a fait. Donc il faut mettre le hashtag anniversaire avec 2 N, c'est mieux. Voilà, et donc comme ça, je vais faire appel à une application pour qu'elle aille rechercher elle-même dans les commentaires voilà, de cette vidéo. Voilà, qu'elle fasse le tirage au sort elle-même en fait, parce que la dernière fois c'était moi qui l'avais fait un peu à pouf, mais ici ce sera un peu plus facile. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Prenez soin de vous. Voilà, surtout en ce moment où il fait froid et les routes, c'est pas top. Donc voilà, prenez soin de vous, tricotez bien. Voilà, profitez de la vie, profitez des petits bonheurs de la vie, hein, ça c'est super important. Et surtout, likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Je fais de très gros bisous et à la prochaine.